l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On en parlait il y a quelques instants, une délégation du gouvernement s'est donc déplacée à Paris pour rencontrer les plus hautes autorités de l'État. Et pour dresser le bilan de cette mission, vous recevez Christopher Gigès. Oui, Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans cette délégation conduite par le président Louis Mapou, à laquelle participaient aussi Gilbert Thuénon, Yannick Slamette et Thierry Santa. Vous êtes resté un bon moment à Paris. On l'a dit, vous avez rencontré toutes les plus hautes autorités de l'État. D'abord, un mot sur le sens de ce déplacement et le choix finalement de la délégation de 5 membres du gouvernement. C'était important qu'il y ait vraiment toutes les tendances représentées. Oui, c'était extrêmement important puisque on a des mesures qui sont prévues dans le plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction. On a un soutien de l'État qui est important, mais tout ça peut se mettre en place si on a un retour de la confiance en Nouvelle-Calédonie. Un retour de la confiance en Nouvelle-Calédonie, ça passe par le fait que les différentes sensibilités politiques de Nouvelle-Calédonie puissent travailler ensemble, et donc d'avoir des indépendantistes et des non-indépendantistes qui travaillent avec l'État et avec les plus hautes instances de l'État. Ça s'était pas vu depuis de longs mois, et donc il y a eu une unité, une solidarité pour porter ensemble un plan de redressement de la Nouvelle-Calédonie et une écoute plus qu'attentive de la part du président de la République, du Premier ministre, des différents ministres qu'on a rencontrés, des Outre-mer, de l'économie et du budget. Je crois que la Nouvelle-Calédonie est chanceuse d'être reçue par ces personnalités. Il faut se rendre compte que ce n'est pas le cas de toutes les régions de France. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au sein du gouvernement aujourd'hui, en tout cas autour de ce plan de reconstruction, ce PS2R, il y a vraiment, sinon une unanimité, au moins un travail qui va dans le même sens? En fait, on a toujours considéré sur le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction que le fond était extrêmement important, mais la forme également. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a souhaité d'abord avoir une unité au sein du gouvernement. C'est pas simple de nous mettre d'accord forcément entre les différentes tendances sur le côté économique, fiscal, mais on a voulu avoir une unité qui dépassait l'enceinte du gouvernement. C'est pour ça qu'on a consulté très largement le public, mais également les différents représentants de la société civile qui ont été associés à l'élaboration du plan, qui vont continuer à être associés à la modification du plan, parce qu'on a un plan qui doit vivre et qui doit s'adapter à la situation. La situation, elle évolue de jour en jour, et donc le plan doit aussi évoluer de jour en jour. On voit les partenaires sociaux cet après-midi pour qu'ils puissent nous faire remonter leurs observations. Donc il y a une adhésion au sein du gouvernement, et on cherchera l'adhésion permanente à l'extérieur du gouvernement et avec les élus des provinces et du Congrès. Alors on va revenir sur ce plan parce qu'il est capital, et vous l'avez présenté à vos différents interlocuteurs à Paris, qui en avaient déjà pris connaissance pour la plupart. Mais d'abord, on va parler, si vous le voulez bien, finance, parce qu'il y a un certain nombre de chiffres qui ont circulé depuis le début de cette crise, de l'aide de l'État qui est arrivée par petits bouts. Aujourd'hui, il y a un chiffre global qui semble émerger, c'est 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 120 milliards de francs. Est-ce que c'est la somme maximale que l'État peut mettre aujourd'hui par rapport à la crise que traverse la Calédonie? Non, c'est pas la somme maximale. Enfin, le Premier ministre a été clair, c'est un commencement, et c'est un travail en permanence avec les instances de l'État. Il faut juste rappeler que dans le premier montant qui a été inscrit dans le projet de loi de finances au niveau national, c'est 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on arrive à 1 milliard d'euros. On était passé à 770 avec le travail parlementaire. Là, on arrive, suite à cette mission, à 1 milliard d'euros, donc 120 milliards CFP, mais qui s'inscrit dans un travail sur 3 ans. Et donc, avec une convention qui sera signée sur 3 ans avec l'État, et qui permettra de réévaluer au fur et à mesure les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Si est-ce qu'il y a une reprise de croissance, on aura peut-être besoin d'un peu moins. Si on a des nouveaux besoins, il y aura un réajustement qui sera fait avec l'État. La somme est ajustable? Oui, la somme est ajustable. La somme est ajustable si on travaille. C'est-à-dire que si on engage un certain nombre de réformes, le Premier ministre a été particulièrement clair avec nous, et il a raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un effort qui est conséquent de la part de l'État, avec 120 milliards CFP qui sont apportés pour l'instant sous forme de prêt. Mais ce montant, la Nouvelle-Calédonie doit faire des réformes, et on évaluera les besoins au fur et à mesure. Est-ce que cette somme sert pour l'instant, en tout cas, à assurer le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie pour 2025? Il permet d'assurer la survie de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que on a eu un échange très pragmatique avec le ministre du Budget, Laurent de Saint-Martin, qui nous a dit ce qui est important, c'est d'avoir les bons montants en face des besoins. Et donc, et surtout rapidement. Et c'est pour ça qu'on a eu cet engagement de la part de l'État sur ce prêt garanti pour assurer la survie des collectivités,
parce que s'il n'y avait pas ce prêt, on serait en cessation de paiement des différentes collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de financer les différentes mesures de soutien à l'économie calédonienne et d'assurer la survie des régimes sociaux. Et donc c'est pour ça qu'on devait agir extrêmement rapidement, mais aussi avec les montants qui suivaient. 500 millions d'euros, ce qui était prévu dans le premier projet de loi de finances, c'était clairement pas suffisant et la Nouvelle-Calédonie aurait été en très grande difficulté. À propos de cessation de paiement, une petite incise, puisqu'on sait qu'il y a une DM6 qui doit être adoptée par le Congrès dans quelques jours pour intégrer 27 milliards sur les 120 milliards de ce prêt qui permettent finalement de finir l'année 2024 et de payer un certain nombre de choses. Cette DM, aujourd'hui, elle est menacée au Congrès. C'est un risque réel ? Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que il y a des élus du Congrès qui sont de bonne foi et qui demandent qui ont des interrogations légitimes sur les conditions du prêt, sur comment le prêt va être ventilé entre les différentes collectivités. Et il y a une personne en particulier qui essaye de se refaire une santé politique en prenant peu de considération au final de la situation économique, qui est Philippe Gomès, qui essaye de détruire à peu près tout ce qui ne vient pas de lui, et donc qui essaye de remonter un certain nombre d'élus du Congrès. Moi, je considère que la grande majorité des élus du Congrès sont responsables, et c'est Emmanuel Moulin, donc, qui est la personne qui a été missionnée pour préfigurer la mission interministérielle, qui nous l'a dit hier en séance du gouvernement. Si cette décision modificative du budget n'est pas votée au Congrès début décembre, il n'y aura pas de salaire dans la fonction publique, il n'y aura pas de financement de chômage partiel, il n'y aura pas de financement des régimes sociaux, et donc on ne sait pas sur quoi ouvre ce genre de décision. Donc je crois que la plupart des élus du Congrès, la très très grande majorité des élus du Congrès seront responsables au moment du vote. Le vote qui interviendra a priori le 11 décembre si le calendrier est tenu. Justement, cette histoire de prêt est parfois critiquée parce que beaucoup disent c'est un endettement de la Calédonie que la Calédonie ne pourra jamais rembourser. On va se retrouver avec 100 milliards à rembourser, c'est impossible. Alors le prêt est à taux préférentiel et les remboursements vont commencer dans 5 ans. Ceci dit, c'est vrai que la Calédonie devra payer la facture un jour ? Il y a plusieurs choses. Il y a je vous l'ai dit, il fallait qu'on ait comme le dit le ministre du Budget aussi, l'important c'est d'avoir du cash rapidement. On voit aujourd'hui la situation de la France. Il ne faut pas la Nouvelle-Calédonie se mette des œillères sur la situation de l'État en ce moment pour boucler son budget. Et le fait de mobiliser un prêt nous permet d'avoir de la liquidité rapidement et un montant important. Si on avait été que sur de la subvention, le montant de 120 milliards n'aurait jamais été atteint. Jamais été atteint, et on n'aurait pas la liquidité suffisante pour financer le chômage partiel, pour financer les différentes collectivités. Et nous, comme nous l'a dit le ministre du Budget et le Premier ministre, la transformation en subvention, elle peut se faire de manière pluriannuelle et en fonction des réformes sur lesquelles on pourra avancer. On a demandé des subventions quand on a été voir les différents représentants de l'État. Il y a eu un accord de principe pour qu'une première tranche de subvention puisse être votée, mais je laisserai l'État annoncer le montant qui sera défini. Mais la question du prêt, c'était surtout pour aller très vite et pour qu'on puisse avoir une liquidité qui soit rapide. Mais ensuite, on est sur du prêt garanti par l'AFD. Donc on est sur un prêt garanti par l'État sur une banque d'État. Donc le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être considéré comme si on faisait un prêt sur une banque commerciale. La France, elle veut aider la Nouvelle-Calédonie. Elle ne va pas mettre en difficulté la Nouvelle-Calédonie sur un endettement supplémentaire. Et ensuite, et là je sors un peu de ma casquette de membre du gouvernement, parmi les plus hautes instances de l'État, il nous a été clairement dit aussi, mettez-vous d'accord sur un avenir institutionnel et on verra sur les subventions. Et je comprends cette logique. Je comprends tout à fait cette logique. On n'est pas capable, il y en a qui contestent le fait de rester au sein de la République française et qui demandent des subventions. Je pense qu'il y a un moment, il faut être logique avec soi-même. Alors, Christopher Gégès, on l'a bien compris, ces 120 milliards de francs vont servir à renflouer les caisses de la Calédonie pour qu'elle puisse honorer ses dettes. On entend parler de beaucoup de choses et de sommes importantes. Certains disent on ne voit pas l'argent venir, il ne se passe rien. C'est le cas, par exemple, de la Fédération calédonienne du BTP, encore hier, qui a dit on a des sommes faramineuses, mais il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de commande publique. Alors, est-ce que finalement, cette somme, elle est suffisante ou est-ce qu'elle va servir juste à maintenir la Calédonie à flot ou est-ce qu'elle va permettre de relancer l'économie vraiment ? Il y a une grosse partie de cette somme qui déjà n'a pas été versée. La première partie de cette somme a été versée pour assurer le financement des collectivités, assurer une partie de finances publiques, donc pour payer un certain nombre de factures, financer le chômage partiel, éviter que les régimes sociaux s'effondrent. Mais c'est pas aussi un montant qui nous permet de faire n'importe quoi. On est sur un budget qui reste limité,
fait, qui reste à construire de nouveau. On met en place tous les outils possibles pour que la reconstruction se passe correctement, avec des indemnités d'assurance pour la reconstruction qui doivent être faites beaucoup plus rapidement, et on espère que les assurances vont davantage jouer le jeu sur cette question. Par contre, il y a des sommes qui vont arriver très prochainement, et là aussi de l'État, mais sous forme de subvention. L'État a garanti le financement à 100% de la reconstruction des établissements scolaires, à 70% des différents bâtiments publics. On a rencontré le président de la Caisse des dépôts et le président de l'AFD, qui là aussi nous ont dit qu'ils travailleront sur des compléments après bonifiés pour combler les 30% supplémentaires. Donc ça va arriver. C'est toujours trop lent. On en a conscience. On essaye d'améliorer le délai de réactivité, puisqu'on a enlevé toutes les procédures sur la question des permis de construire pour la reconstruction. On va essayer de simplifier davantage. Mais cette somme nous permet d'assurer le fonctionnement normal, et on travaille pour avoir plus. Alors, l'autre aspect très important de ce voyage, et vous en avez parlé hier en dressant le bilan, c'est l'accompagnement technique que propose l'État sur un certain nombre de points du plan PS2R. C'est-à-dire qu'il va vous accompagner pour l'ingénierie mécanique, financière, juridique. Il va vraiment vous apporter des compétences. Oui, la partie financière est extrêmement importante, mais la partie technique également, parce qu'on a des services en Nouvelle-Calédonie qui sont compétents, mais on n'a pas toute l'expertise qu'il nous faut pour mettre en place ces différentes mesures. Tout d'abord, on a l'AFD qui va nous accompagner sur la mise en œuvre du plan, avec la mise en place d'indicateurs, un suivi pour le travail avec les différents partenaires. On aura une assistance sur la réforme du système de santé, du système fiscal calédonien, et une assistance juridique aussi pour mettre en œuvre les différents textes qui sont liés à ça. Enfin, je crois que il faut vraiment que les Calédoniens se rendent compte qu'on a un soutien de l'État qui est inédit. Enfin, au niveau financier, 120 milliards CFP, quand on voit que rien que la TGC, ça rapporte un peu moins de 50 milliards, donc c'est plus que 2 fois la TGC dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie par l'État, et une mobilisation du personnel de l'État qui est inédit, puisqu'on va avoir une délégation interministérielle de très haut niveau pour mobiliser toute l'administration de l'État pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans la reconstruction. On est encore au début du chemin, mais le chemin s'éclaircit. Le chemin s'éclaircit. 3 ans, c'est à peu près l'horizon de ce plan PS2R pour que la plupart de ces mesures soient mises en œuvre. Oui, c'est exactement ça. On s'inscrit sur un plan de 3 ans avec une mise en œuvre de manière prioritaire d'un certain nombre de mesures, de mesures un peu plus éloignées. On a un travail qui a été fait sur la liste des mesures, les outils juridiques à mettre en place, mais on veut le faire en partenariat vraiment avec les acteurs. C'est pour ça qu'on revoit encore les acteurs économiques cet après-midi. On les reverra certainement toutes les semaines, comme les élus du Congrès, sur lesquels on souhaite les associer au maximum. Et je le redis, enfin, on est sur un plan qui n'est pas figé, un plan qui s'adapte, un plan qui évolue, et un plan qui prend en considération les différentes attentes des Calédoniens, à la fois sur la partie sociétale, institutionnelle et économique. Christopher Gézès, vous l'avez dit, il y a la mission interministérielle qui va vous accompagner. Elle est en train de se mettre en place avec Emmanuel Moulin, qui est actuellement en Calédonie. Il sera à votre place, il sera notre invité. Demain matin, on fera le point aussi avec lui, évidemment, sur l'aide et la manière dont l'État va accompagner la Calédonie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.